rassemblés ici, c'est pour Diambilai Business Day. So we gathered here, it's for Diambilai Business Day. Un temps fort, un temps béni pour le peuple de Dieu surtout. A blessed time, especially for the people of God. Parce que la volonté de l'organisateur est de voir des chrétiens devenir forts dans les affaires. Because the will of the organizer is to see Christians being strong in business. Et jouir d'une indépendance financière avérée. And to live a freedom and independence financially. Je voudrais vous dire que ce moment est un moment béni. I'd like to tell you that this is a blessed time qui peut changer le destin de plusieurs. that can change the destiny of many. L'homme de Dieu qui va tenir cette conférence ou cette journée, The man of God who's going to hold this conference today il n'est pas seulement versé dans les Écritures, is not only drawn into the scriptures, il est expérimenté dans la pratique des affaires. is also an expert in business. Donc c'est quelqu'un qui est actif dans ce domaine. So it is somebody who is active in that field. Il sait de quoi il parle He knows what he's talking about. et ce n'est pas une personne qui ne connaît pas la route et qui cherche le chemin avec vous. So he's not somebody who doesn't know the way and is looking for the way with you. Il sait où il va He knows where he's et going il sait où il peut vous amener. and he knows where he can bring you to. Alors, je ne suis pas ici pour présenter l'ensemble du programme, So I'm not here to present the whole of the mais program, juste pour te dire, apôtre Jean-Clément Diambilai, que tu es le bienvenu à Manchester. so just to tell you, Apostle, that you are welcome in Manchester. Cette ville t'a attendu The city has waited for you. lorsque nous avons informé que tu venais dans la ville. And when we told people you were coming into the city, C'était une joie pour d'autres, une surprise pour d'autres, it was a joy for some, a surprise for others. mais d'une manière générale, c'était le sentiment de joie. But generally speaking, it was a feeling of joy. Je voudrais seulement te dire que toutes ces personnes qui sont ici attendent beaucoup de ce que tu vas faire aujourd'hui. Just to tell you that the people that are here expect a lot from what you're going to do today. Ils sont venus ici parce qu'ils ont cru au message que tu as lancé. They've come here because they've believed in the message that you Et sent. ils s'attendent à un changement effectif And they're dans leur vie. expecting an effective change in their lives. Je sais comment Dieu t'utilise dans ce domaine. And I know how the Lord uses you Et in that field. je sais qu'il le fera encore, comme And il l'a I fait know ailleurs. that He's going to do it the way He's done it Il le elsewhere. fera aussi à Manchester et Manchester aura aussi ses témoignages. He's going to do it in Manchester, and Manchester also going to have his testimony. Sois le bienvenu, homme de Dieu. Welcome here, man of God. Sens-toi comme à Lubumbashi. Feel like in Lubumbashi. Tu es aimé ici. You are loved Tu es here. accepté ici. You are Tu es accepted, très apprécié ici. and you are appreciated. Merci beaucoup. Thank you. Soyez Thank bénis. you. Est-ce qu'on Acclamons. peut faire du bruit? Merci. Thank you, man of God. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au visuel pour nous présenter, pour nous dire qu'est-ce que c'est DBC. So, without any delays, we're going to watch a video informing us about DBC, Diambilai Business Center. That is what DBC stands for. And what is DBC about? We're going to watch this video, and then you're going to know more. La régie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt? Founded in 2023 by Apostle Jean Clement Diambilai, the Diambilai Business Founded in Center, 2023 DBC, by is Apostle committed Jean to Clement supporting the Diambilai, emergence of the a new Diambilai generation Business of Center, entrepreneurs capable of DBC, creating is committed to sustainable supporting the jobs, emergence of a actively new combating generation of unemployment and poverty, entrepreneurs and capable of ensuring creating financial sustainable independence jobs, for young actively people. combating unemployment and DBC poverty, is resolutely and ensuring dedicated to financial contributing to the independence for achievement young of the people. Sustainable Development Goals by DBC is 2030. resolutely dedicated to contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals by 2030. DBC plays a strategic role with a dual mission.
First, as a business incubator, it transforms business ideas into solid enterprises. Its structured programs offer mentorship, training, networking, and lobbying to help startups become viable. Then, as a business accelerator, DBC propels existing companies toward local and international growth through intensive programs, including expert advice and specialized workshops. Since its inception, DBC has launched several initiatives to help businesses thrive, both in Africa and within the diaspora. These include workshops, seminars, training sessions, and mentorship, as well as facilitating financing and networking events that have enabled entrepreneurs to turn their ideas into reality. A notable example is the Business Day, a forum organized in Africa and major cities with large African diaspora communities. This forum brings together entrepreneurs around investment opportunities and discussions on personal and professional development, reinforcing Apostle Jean Clement Diambi Lai's vision of financial independence through entrepreneurship. DBC doesn't stop there. With DBC Academia, an academy dedicated to training young people in leadership and business creation, the first cohort has already trained over 500 students. 10 of the best business plans were selected and are currently being incubated by DBC to turn them into thriving companies. Due to its significant impact, DBC is recognized by the Ministry of Industry and SMEs Development of the DRC, aligning with President Félix-Antoine Tshisekedi's vision of building a strong middle class driven by millionaire entrepreneurs. Finally, as part of its Pan-African expansion, DBC is a member of the Afrilabs network, ensuring international standard support to effectively fulfill its role as a business incubator and accelerator. Join the Diambi Lai Business Center today and be part of extraordinaire du Dr. Job. And we won't stop saying thank you to this wonderful couple of Dr. Job Que Dieu a utilisé pour ce moment. that God has used to bring me here. Et nous avons accepté avec joie cette invitation. And we've accepted this invitation with joy. Chaque homme de Dieu Each man of God a toujours le souhait has always the de wish bâtir les vies spirituelles des gens. to build a spiritual lives of people. Quand vous êtes un homme de Dieu et que vous passez en cours de route, And when you're a man of God and you go on the street vous voyez quelqu'un spirituellement bien posé. and you see somebody that is spiritually at Et on dit ease, c'est à cause du travail que vous avez fait dans sa vie. and it is because of the work you have accomplished Quelqu'un qui in their menait une life. vie de débauche, la perdition totale. Mais They quand can lead cette a personne life. est changée à cause du message que Dieu vous a donné pour lui, They can c'est une live- fierté quand vous passez en cours de route. They On can vous dit, live a life of regardez cet homme-là. immoral sexuality and all these things, but when they become righteous, you see, oh, look at this man. Mais moi, j'ai une autre mission en dehors de cette mission noble de bâtir les vies spirituelles. But I've got another mission beside the one of building spiritual lives. Le Seigneur m'a donné un autre mandat. The Lord has given me another mandate, Ce mandat-là, ça me fera une fierté and I will be so proud if that mandate de passer, que ce soit ici à Manchester, dans une ville, to go in a city like here in Manchester, de voir une personne to see one person qui n'était person. pas sans forme matériellement, financièrement. who was formless materially and Et que l'on financially dise que talking. sa vie a été transformée, bâtie par ce que nous avons fait dans sa vie. And when they say to me that their life was built by what we have done in their lives, J'ai l'habitude de dire I'm used to saying l'image de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, the image of the coming out of the children of Israel from Egypt, c'est l'image du salut, de la délivrance. the image of salvation, of Nous deliverance. étions dans le monde, We were in the world, Dieu est venu nous libérer. and God has come to set us free. Lorsqu'on parle le salut est total, intégral. And when we talk about salvation, it is integral, it's complete. Et la guérison qui accompagne le salut, c'est une guérison totale. And the healing that is followed by salvation is a complete Nous healing. sommes rachetés, nous devons vivre la rédemption d'une manière
totale. We are redeemed and we have to live our redemption in a very complete Et way. l'image de la sortie des enfants d'Israël en And Égypte, when the image of when the children of Israel came out from c'est une Egypt, image qui nous montre comment ils sont sortis, leur famille ainsi que leurs biens. it is an image that shows us the way they left Egypt with their families and their Et belongings. par un constat, And we can nous notice, voyons que beaucoup de chrétiens, we can see that many ils sont Christians sortis du monde. who left the world, Spirituellement, ça marche. spiritually, everything's fine. Mais leurs finances, But their leur finances, business, their leur business, argent their money est resté dans le monde, was left in the world, est resté en Égypte. left in Egypt. Alors que quand on devait sortir de l'Égypte, Whilst where we are On we're ne laisse about to pas go l'argent out, derrière. you don't leave your money et c'est behind. pour cela que le Seigneur nous a suscité And this is why the Lord pour, rose some men pour pousser l'Église to push the church à comprendre que vous ne pouvez pas accepter que vos matériels restent en Égypte. to push the church to understand that you cannot accept for your belongings to be left behind in Votre Egypt. délivrance doit être totale. Your deliverance has to be complete. Vous ne pouvez pas accepter que rien des matériels qui vous appartient reste derrière vous. You shouldn't accept that anything that belongs to you should stay behind in Egypt. Le problème, si vous le voulez, vous allez voir réellement ce que vous désirez. Si vous ne le désirez pas, vous n'allez pas l'expérimenter. But then it's about what you want. If you are willing, you're going to experiment that. But if you don't, then nothing's going to happen. J'ai souvent l'habitude de dire une chose. And I always say one thing. Lorsque Dieu prononce la première bénédiction à l'humanité, When God says this first blessing to mankind, il dit soyez féconds. He says, be fruitful. C'était la première bénédiction. That Quand was the Dieu very first doit bénir blessing. l'homme, il dit soyez féconds. And He says, be fruitful. L'homme devait se multiplier. And man had to multiply. Dieu a fait sa part, la parole est sortie. God did His part. He freed the word. L'homme devait faire sa part pour la multiplication. And man had to do his part for the multiplication to happen. Suivez-moi très bien. Follow me carefully. On ne devient jamais fécond avec les résultats. You don't become fruitful with the results. C'est bon, l'interprète, c'est bon? On ne devient jamais fécond avec les résultats. You don't become fruitful with the results. Ici, qui ne parle pas français, qui ne comprend rien, même pas un seul mot. Who doesn't listen? Même pas un seul mot. Not even one word. Même pas un seul mot. Même pas un seul mot. Not even de one français. word. Une personne. Amen. Une seule personne. Just one. Les autres, vous comprenez très bien? No, Très bien. yes. Donc, je pose encore une fois ma question. So I'm correctement. asking the question again. Qui ne parle pas français, qui ne comprend rien. Who doesn't speak a word of French? Une seule personne. Just one. OK. Alors, je voudrais que quelqu'un soit à côté de cette personne. So one of the interpreters, please, if you can be next to the qui lady, peut aider pour traduire. we can help for the translation. Vous pouvez, je ne peux pas parler en français seulement. C'est bon, non? C'est très bon, non? Alors nous acclamons correctement. S'il vous plaît, aidez-moi vraiment que cette personne puisse recevoir l'interprétation correcte. Alors, j'étais en train de dire que lorsque nous parlons de la première grande déclaration, la première grande bénédiction de Dieu, il dit « Soyez féconds ». Quand on dit « Soyez féconds », on ne devient jamais fécond avec les résultats. On devient fécond avec la sémence. Ce n'est pas en voyant simplement les résultats, mais c'est avec la sémence que vous allez devenir fécond. Quand Dieu dit soyez fécond, donc le même Dieu qui dit soyez fécond, il sait que nous, chacun d'entre nous a une sémence.
C'est cette semence-là qui doit être fécondée. Et je voudrais ici dire que chacun d'entre nous, tel que nous sommes assis, a une semence. Mais des fois, nous n'arrivons pas à déceler quelle est la semence. Les talents que Dieu nous a donnés, les dons que Dieu nous a donnés, ça s'appelle aussi une semence. Chacun d'entre nous peut avoir un don, peut avoir un talent, peut avoir un potentiel. Mais des fois, nous n'arrivons pas à comprendre quel est ce potentiel, quel est ce talent que nous avons. Des fois, nous pouvons passer notre temps ailleurs. Il y a des gens qui sont des bons chrétiens qui ne devaient pas être des prédicateurs, qui devaient rester simplement des gagneurs d'âme, mais alors qu'ils ont un autre talent, ils ont déplacé leur talent, ils sont allés faire autre chose qu'il ne fallait pas faire. Je suis allé aux États-Unis avec un groupe de gens. Souvent, quand je me déplace avec beaucoup de gens. Et dans ces programmes, comme je disais hier à l'église, c'est un programme qui a été brusque. Et je suis très flatté de voir que malgré que nous l'avons préparé rapidement, de voir ce nombre de personnes, je crois réellement que Dieu fera quelque chose dans vos vies. Je suis en train de poser ma base pour que vous puissiez comprendre quand je parle chacun d'entre nous a un talent. Alors quand je suis allé aux États-Unis, j'avais un groupe de gens qui m'ont accompagné et j'ai dit à une personne dans le groupe que je sens vraiment que toi, tu dois rester ici. Et nous sommes rentrés, presque tout le monde, la personne est restée. Une année après, cette personne a vu sa vie être transformée. C'est une fille. Aujourd'hui, elle est mariée et cette fille, elle tressait les cheveux. Et dans sa ville, là où elle est, même pour avoir un rendez-vous pour tresser les cheveux, c'est un problème parce que elle le fait tellement très bien et même les prix qu'elle est en train de mettre, les gens s'enrachent pour prendre un rendez-vous. Elle a découvert qu'elle avait un talent, elle a exercé ces talents-là. J'ai vécu en Norvège pendant plusieurs années. Il y avait un sujet ghanéen. Et ces Ghanéens, même aujourd'hui, quand vous voulez aller vous faire coiffer chez lui, si vous vous levez le matin, vous l'appelez pour aller vous faire coiffer, impossible. Il faut au moins prendre les rendez-vous, au moins 3 jours, 1 semaine avant. Et si vous ne prenez pas les rendez-vous, c'est impossible. Il a utilisé les talents et avec ses talents, il est devenu un homme exceptionnel. J'ai découvert chaque fois que quand je vais faire une prédication, je ne fais pas comme tout le monde. Je peux commencer à écrire, j'écris une page et je peux me retrouver que je fais 30 pages, je fais 40 pages. Lorsque je monte dans l'avion, je peux me concentrer, je prends juste mon stylo, je sais écrire avec la machine, avec la tablette, mais quand j'ai le stylo, je le sens que je le fais très bien. Et quand je commence à écrire, je peux écrire sans arrêt. Un vol de 2 heures, je peux faire 68 pages en train d'écrire. Donc quand j'ai découvert cela, je me suis dit, je ne vais pas me limiter simplement à l'écriture. À la prédication, je vais faire de toutes mes prédications des livres. Aujourd'hui, j'ai publié 30 livres, mais j'ai en chantier au moins 100 livres que je peux publier encore. Donc j'ai découvert que j'avais un talent et j'ai commencé à exploiter ces talents-là. Il y a des choses que vous pouvez changer, même votre avenir, par les talents que vous avez. Votre talent, ça peut être un crayon. Votre talent, ça peut être dans un domaine d'une manière ou d'une autre. Il faut rester à un certain moment, se concentrer pour dire qu'est-ce que je peux faire. Des fois, vous négligez la chose. Je me souviens, toujours par l'écriture, aujourd'hui, partout où je passe, je ne force pas pour vendre mes livres parce que je sais qu'il y a un esprit derrière ces livres. Il y a des choses que je ne peux pas partager avec vous. Regardez, on m'a invité, je suis à l'église. J'ai dit que je vais parler sur les 5 points. Mais je suis sûr et certain que je partirai sans terminer tous les 5 points. Mais
quand vous lisez dans mes livres, vous allez voir que toutes ces choses que je suis en train de parler sont dans les livres. Je suis allé au Brésil, j'ai découvert qu'il y avait au moins 70% des chrétiens. Ils peuvent être des chrétiens de toutes les confessions, les catholiques et autres, 70%. Et je me suis dit, les livres que je vends beaucoup, que les gens aiment, c'est Accélération divine et Bénédiction de l'indépendance financière. J'ai pris les livres, je les ai traduits en anglais et je les ai traduits aussi en portugais. Quand je pars, par exemple, en Angola et que je dois vendre les livres sans effort, il y a d'autres livres que vous pouvez trouver vous-même sur Amazon. Mais quand je vends ces livres, même à $20 seulement, si vous en faites calculer simplement 100 000 exemplaires, ça fait beaucoup d'argent. C'est vrai que moi, j'ai fait un vœu. Chaque fois, l'argent des livres, même un $20, je considère ça que c'est beaucoup. Je prends ça avec ma femme. On a construit un orphelinat à Lubumbashi de 250 enfants. Alors, avec cet argent, nous mettons dans notre projet, dans notre orphelinat, où nous avons des enfants qui sont de 0 à 5 ans. Nous-mêmes, sans l'appui du gouvernement ou d'autres personnes, nous-mêmes, nous les scolarisons, nous-mêmes, nous les faisons nourrir, parce que ce que Dieu a fait, on n'a pas autre chose à faire que de partager aussi avec ceux-là qui n'ont rien. Alors c'est pour cela, je voudrais ici que vous puissiez comprendre que chacun d'entre nous a un talent. Chacun d'entre nous a un don. Chacun d'entre nous a un potentiel. Et ce potentiel-là, j'appelle ça une sémence. Et quand Dieu dit « soyez féconds », vous allez être féconds avec la sémence que Dieu vous a donnée. Des fois, il ne faut pas négliger. Dieu vous a donné une idée, Dieu vous a donné une pensée. En vous, vous pouvez multiplier cette sémence. Quand vous lisez toujours la Bible, dans l'histoire de la Bible, on va vous dire que les jardins d'Éden étaient traversés par un fleuve. Et ce fleuve avait 4 bras pour arroser les jardins d'Éden. On pouvait dire qu'il avait un seul bras, mais on dit qu'il y en a 4 branches qui étaient en train de donner de l'eau à ces jardins d'Éden. Et c'est par là que je m'en vais aussi pour dire tout homme peut avoir aussi 4 branches. Tout homme peut aller même au-delà des 4 branches. Tout homme, Dieu lui a donné la capacité de faire une activité, 2 activités, 3 activités, 4 activités. Et c'est par là que je vais plus loin, même pour m'adresser à tous ceux-là qui sont dans les ministères, à tous ceux-là qui sont dans les travails, en disant, il y a tout le monde, même à l'église, tous les pasteurs, tout le monde, nous ne sommes pas des lévites. Des lévites, ce sont des gens qui vivaient des dîmes, qui vivaient des offrandes, qui vivaient de l'argent qui entrait. Mais à l'époque, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il y avait des prophètes qui n'étaient pas des lévites. Vous allez voir qu'il y avait des Daniel qui étaient au palais, qui travaillaient, n'étaient pas des lévites. Ils travaillaient au palais. Et les prophètes Élie, ils travaillaient, ils pouvaient, et le prophète Élisée, il était tisserand. Vous allez voir quelqu'un comme Paul. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit dans le Nouveau Testament comme Paul. Il était vraiment exceptionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui a bâti les églises comme Paul. Mais en dehors de cela, il était chef d'entreprise. Parce que la Bible parle qu'il était un fabricant de tentes. Donc, il pouvait être écrivain, il pouvait être apôtre et il pouvait être aussi chef d'entreprise. Donc, c'est comme pour dire que non, Dieu peut nous donner la capacité d'avoir une activité, une deuxième activité, une troisième activité. Mais dans la plupart des cas, nous-mêmes, nous mettons des barrières. Ici, je ne suis qu'à l'introduction de ma pensée pour que vous puissiez comprendre ce que nous pouvons faire ensemble. Dans la deuxième partie, je parlerai sur « c'est décidé, je vais créer mon entreprise ». Alors Dieu nous a suscité dans toutes les villes là où nous allons. Nous voulons réveiller l'esprit surtout des chrétiens. De comprendre réellement qu'aujourd'hui dans le monde, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Rose-Croix, ces gens-là, ils se réunissent d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent dominer le monde.
Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons nous réunir, pas pour faire des discours seulement, mais que nous puissions passer à la pratique. Que nous puissions faire des choses afin, avec comme objectif, que le royaume de Dieu puisse évoluer, puisse avancer. Et pour faire cela, il faut réellement que chacun d'entre nous comprenne que c'est possible que tu puisses commencer à faire quelque chose. Pendant que je suis en train de parler à l'introduction, j'ai dit que même les paroles qui sortent de ma bouche, que Dieu te donne une idée. Si tu ne faisais rien, que tu commences à faire une chose. Si tu faisais déjà une chose, que Dieu te donne une idée, que tu commences à faire une deuxième chose. Que tu fasses une troisième chose. Pourquoi vous regardez les gens? Vous n'avez jamais vu les gens? Ne me rendez pas jaloux, regardez-moi, maman. Pourquoi vous les laissez entrer, non? Vous les laissez entrer, il n'y a pas un problème, il faut me regarder. Moi, je me suis déplacé de très loin, et puis vous, au lieu de me regarder, vous commencez à regarder la porte. Acclamez d'abord pour vous-même, quand même. Amen. C'est comme si vous n'avez jamais vu les gens. Amen. Dites Amen avec conviction, non? Oui, maman, vous voulez dire? Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Hein? Il fallait que... Elle est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber. Je me répands. Je pensais que non, tu es en train de voir les gens. Merci. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, comprenez que Dieu peut vous donner la possibilité de faire beaucoup de choses. C'est là par là que j'ai dit, j'ai écrit un livre intitulé 100% homme de Dieu, 100% entrepreneur. Et je parle en disant que quand je suis pasteur, en tant que pasteur, je fais mon travail pas 50%. Quand tu fais le travail de pasteur à 50%, tu ne donneras pas les meilleurs que Dieu t'a donné à ce troupeau que Dieu t'a donné. Donc c'est très important que tu te consacres à 100%. Et pour se consacrer à 100%, c'est que quand il faut que je prêche, quand il faut que je traite un cas spirituel, je ne me donne pas à moitié. Je me donne totalement pour donner le résultat. Et en tant que chef d'entreprise, quand il faut faire un travail tel que je suis là, je peux vous parler spirituellement, mais quand vous entrez dans mon bureau, je vais vous parler d'affaires. Vous-même, vous pouvez vous poser la question. C'est la même personne ou c'est quelqu'un d'autre? J'ai un visage autre quand il faut faire une affaire. Je suis tellement trop chargé. Je suis aussi mari et je suis aussi père. J'ai mes enfants biologiques. J'ai des enfants, ma première fille, elle a 19 ans. C'est ma fille, je n'ai qu'une seule fille avec 4 garçons. Alors les garçons, le tout petit, le tout dernier, il a 4 ans. Alors ce qui fait que de temps en temps, quand je suis à Lubumbashi, je suis extrêmement chargé. Mais je m'arrange malgré mes charges. Même si le chauffeur doit être avec moi, avec mon rapproché, mais presque tous les jours que Dieu a créé, je m'arrange moi-même pour aller à l'école chercher mes enfants. Je m'arrange moi-même parce que je me dis, ce sont des choses qu'ils vont garder. Donc je les fais vraiment, ils sont dans une école consulaire parce que Dieu peut, des fois quand vous allez même dans un autre pays, pour qu'ils puissent se retrouver facilement. Mais malgré ça, je m'arrange comme je suis en train de vous dire. Et quand j'entre, je descends dans la cour pour aller chercher mes enfants, jamais j'entre avec mon téléphone. Parce que quand je vais les prendre, je ne sais pas, peut-être l'enfant peut me dire quelque chose, mais je peux être distrait avec mon téléphone. Je prends mon téléphone, c'est une discipline. Hein? Je prends mon téléphone, je le laisse dans les véhicules pour que les enfants, s'ils veulent me dire quelque chose, regarde ce qui s'est passé en classe, que j'ai le temps de répondre, que je sois 100% leur père. Parce qu'il y a les gens, même ici, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, parce que les diables n'aiment pas les mariages. Hein. J'ai un thème que j'ai prêché la semaine passée dans une réunion de couples et de pasteurs intitulé « Entreprendre en couple pour jouir de l'indépendance financière ». Et pendant ce moment-là, j'ai dit que même les parents,
Des fois, il y a les gens qui disent, je passe beaucoup de temps avec ma femme. Mais ce n'est pas un temps de qualité. Un temps de qualité, ça sous-entend... Moi, ça, c'est ma discipline à moi. Je ne dis pas que tu dois faire ça et si tu ne le fais pas. Non, non. Je suis trop sollicité et au téléphone et physiquement. Je m'arrange. Quand j'arrive chez moi à la maison, je peux utiliser le téléphone, on peut m'appeler. Mais dès que j'entre dans ma chambre à coucher, mon téléphone n'entre pas. Mon téléphone, à moi, quand je dois dormir pour le charger, je ne le charge pas dans ma chambre à coucher. Parce que je me dis que non, non, même si c'est 1 heure, je voudrais le maximiser avec ma femme. Même si c'est 2 heures, je voudrais vraiment maximiser. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone nous distrait. Même par rapport aux affaires. Il y a des affaires, des fois, que nous traitons au téléphone qui ne sont pas importantes. Alors, c'est par là qu'il faut être distingué, être équilibré. Et quand on est équilibré, parce que Dieu nous a donné la sémence, Dieu nous a donné les dons, ces dons-là, vous pouvez travailler pour que ça puisse aller de l'avant comme il le faut. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même, j'ai dit Amen avec conviction. Alors, c'est toutes ces choses qui ont fait en sorte que nous puissions connaître les succès dans ce que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur nous a demandé que nous puissions partager cela avec l'Église, partager cela avec les chrétiens, pour que désormais, quand nous allons être dans une ville comme celle-ci, vous voyez tel que vous êtes ici, on n'a pas fait d'appel de fonds pour organiser ce moment. Nous avons loué ces cadres. J'ai posé la question au docteur Job, ça va nous coûter combien? Et je lui ai envoyé l'argent. Sinon, je pouvais dire que non, que l'Église organise ça. Normalement, même en Afrique, au Gabon, j'ai organisé une rencontre comme celle-ci. La participation, c'était $200. Et les gens sont venus pour participer. Mais ici, nous-mêmes, toute la journée, nous allons manger et nous avons, c'est DBC qui a payé ça. Et nous allons le faire sans appel de fonds. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que aujourd'hui, pendant cette réunion, je vais prier pour qu'une personne, que Dieu le surprenne. Une personne qui fait les affaires ou qui n'a jamais fait les affaires, parce que ça va commencer après cette réunion, que Dieu le surprenne. Pour que la fois prochaine, que cette personne puisse dire, cette fois-ci, je vais prendre 20 000, 15 000, je vais mettre pour qu'on organise aussi DBC. Regarde, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Vous savez, Dieu est capable de te donner une activité. Pendant que je parle, que Dieu te donne une idée de quelque chose que tu peux commencer à faire. Dans chaque environnement, là où nous sommes, il y a la possibilité que vous puissiez commencer quelque chose. Je répète, il y a la possibilité que vous puissiez commencer quelque chose. Il faut étudier simplement les milieux, même tout autour de soi. Et vous pouvez commencer quelque chose très facilement. Je vous ai parlé que la première fois quand j'ai fait mon premier business, c'était avec $20. $20 américains. Quelqu'un me pose la question, comment avec $20 américains? Amen. Et c'est pour cela que j'ai dit, dans la plupart des cas, vous savez que je n'ai pas encore commencé, mais on m'a donné 30 minutes. Je n'ai pas encore commencé à parler. Je donne les témoignages ou bien je commence d'abord. Hein? Les témoignages. C'est vrai. Mais si je donne les témoignages, je ne vais pas parler de ce qu'il fallait que je dise. Je commence par les témoignages. Ok. À l'époque, il y avait les cassettes qu'on appelait VHS. Vous connaissez ces cassettes-là? Alors, je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pour ceux-là qui ne le savent pas. J'ai eu la grâce, je l'ai dit. Mon père biologique, il est mort, j'avais 14 ans. Je suis resté avec ma mère qui était une femme battante. Elle m'a inscrit dans une école qu'on appelait Saint-Boniface, Kitumaini à Lubumbashi. C'est là où j'ai commencé à étudier. Et tout autour de moi, mon ami qui était plus proche de moi
Son père était le numéro 1 de la banque de Kinshasa. À l'époque, il y avait une banque qu'on appelait Banque de Kinshasa. Et l'autre qui était avec moi, il était le numéro 1, son père, il était le numéro 1 du plus grand hôpital de Lubumbashi qui s'appelait Hôpital Sendwe. Et l'autre, il était le numéro 1 de la division ou la direction des finances dans la province du Katanga à l'époque. Et l'autre aussi, son père, il était directeur d'une grande entreprise qu'on appelait Amato Frères. C'était une entreprise de fabrication de savons. Alors j'ai grandi dans un milieu comme ça et je viens, un père qui est déjà mort, et je suis en train d'étudier au milieu de ces amis-là. Et chaque fois, à l'époque, à Lubumbashi, il y avait un seul magasin où quand quelqu'un paye une chaussure, dans ces magasins-là, tout le monde connaît que non, c'est la famille Nanti. Et à l'époque, ces chaussures, ça s'appelait la sape et la pina. Et quand vous allez acheter une chaussure là-bas qui coûtait $150 à l'époque, c'était un mystère. Parce qu'il y avait les chaussures qu'on pouvait porter de $20, vous êtes bien habillés. Alors, mais mes amis, ils vivaient ça, c'était leur propre vie. Alors, un jour, j'arrive, quelqu'un me dit, on est en train de vendre les cassettes là, une pièce, $1. Et dans la boîte, il y avait 10 pièces. Ça coûtait $10. Et quelqu'un m'a donné $20 par hasard. Et j'ai pris ces $20, je suis allé acheter 10 cassettes. C'était dans une boîte, 10 pièces. Je suis allé dans la commune de la Kenya à Lubumbashi. Il y avait une salle de cinéma. Et j'arrive là-bas au niveau des temples du parti à la Kenya. Pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi, vous pouvez connaître cela. Et quand j'arrive là-bas, je trouve le propriétaire de la salle de cinéma qui s'appelait M. Kaloubi. Je connais par cœur cette histoire. J'ai écrit ça dans l'un de mes livres. Alors je lui donne $10. Donc $1 par cassette pour qu'il puisse dupliquer les films d'actualité. Les films à l'époque, là, Rambo, Sylvester Stallone, quand Rambo commençait, quand il y avait Chuck Norris. À l'époque, là, alors, il a pris ces films-là, il a mis dans ses VHS. Alors, je suis parti avec ces films, j'arrive au niveau, en plein centre-ville, il y avait la direction, à l'époque, là, on appelait OFIDA. C'était aujourd'hui ce qu'on appelle la Direction Générale des Douanes et Assises. Alors, je suis arrivé là-bas, à la porte, avec mes cassettes à la main. Un jeune homme, alors quand j'entre, je vois quelqu'un qui sort avec son véhicule. Je m'arrête avant qu'il n'entre dans son véhicule. Je vais vers lui, je lui dis, j'ai les cassettes à vendre. Il regarde, il trouve que c'est très propre comme ça. Lui, il voit que non, c'est vraiment... Ils étaient habitués à avoir des cassettes qui n'étaient pas présentables. Alors, quand il voit les cassettes, il dit que non, je prends 5 cassettes. Il me pose la question, combien la pièce? Je lui dis $10. C'est sorti comme ça, $10. Et sans voir les cassettes, il prend $50, il me donne. Et l'autre qui était à côté, il me dit que non, moi, je prends aussi les 5, mais je ne te donne pas l'argent, je vais aller voir. Demain, si c'est bon, tu vas venir chercher ton argent. Je vais te donner aussi $50. Je suis parti avec $50 dans ma poche et l'autre est parti avec les 5 pièces. Quand je rentre demain pour chercher l'argent, il me dit, c'était tellement très bon. Il faut que tu m'amènes 20 pièces. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, il me donne $50, je me retrouve avec $100. Je n'ai rien bouffé. Donc, avec les $100, j'avais la possibilité d'acheter facilement 50 pièces, d'aller enregistrer avec $50. Donc, je me suis retrouvé directement avec 50 pièces. Je rentre. Quand je rentre, le monsieur prend d'abord 20 pièces. Et je commence à lui dire que non, tu n'as pas d'autres amis. Il me dit que non, ça c'est un problème. Lui-même, il appelle ses amis dans son bureau. Il dit que non, c'est petit ici, il a des films et c'est très propre. Et lui-même, il commence à m'ajouter même. Il y a un autre film là que j'aime. Il faut que tu me trouves ça. Ils écrivent sur la liste. Ce qui fait qu'en une semaine, je pouvais quitter des 20 pièces. Et quand on a pris tous les 50, imaginez-vous calculer maintenant 50 par $10. Je me suis retrouvé avec $500. Et facilement, je me suis retrouvé avec $1000. Ce n'était pas chose facile. Parce qu'à l'époque, là, avoir $1000, c'est comme aujourd'hui, vous avez
tout d'un coup, vous vous réveillez, vous avez 100 000. Donc c'était quelque chose qui était donc inimaginable. Mais parce que j'avais la bonne volonté, j'ai commencé et les idées ont commencé à naître. Beaucoup de choses ont commencé à venir. C'est pour dire, dans la plupart des cas, nous avons un problème. Des fois, quand nous avons l'argent entre nos mains, nous utilisons cet argent très mal. Parce que nous croyons simplement que non, avec $20, qu'est-ce que je peux faire? Un jour, j'étais à l'église, une femme vient me dire, avec son mari, vous savez, quand une femme vient avec son mari pour te poser les problèmes d'argent, donc même l'honneur, c'est déjà parti. Elle peut se cacher pour te dire un problème comme ça, ou même le mari. Mais quand le couple vient, donc c'est-à-dire ils sont déjà au bout, à la fin. Le couple vient, ils sont très sérieux en nous disant, est-ce que tu peux nous donner l'argent pour que nous puissions commencer une affaire? Je pose la question, combien d'argent? Et ils m'ont dit $350 américains. C'est comme 300 pounds. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ils me disent que non, nous allons acheter les poulets, les frites, nous allons commencer à faire les takeaway. J'étais trop surpris. J'ai dit, alors que les $300, des fois nous les jetons dans les chewing-gums, l'argent que nous pouvons déposer, jeter dans les choses vraiment, en tout cas, sans valeur. Alors c'est comme ça que j'ai dit, ok, je vais vous donner 500. Quand je donne 500, à la fin, ils ont commencé à travailler, et puis ils viennent me voir après 3 mois en disant, nous sommes déjà à $900. J'ai dit, non, mais ça c'est formidable. Je vous ajoute encore 500. Parce que j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient en mesure de faire quelque chose. Et c'est par là que j'ai dit que non, dans la plupart des cas, nous croyons que pour faire une affaire, il faut simplement avoir 10 000. Non, il y a des choses que vous pouvez faire même avec 1000 pounds seulement. Mais des fois, vous vous posez la question, comment je vais faire avec 1000 pounds? C'est parce que vous voulez simplement... Il y a des gens, comme je l'ai dit hier à l'église, quand ils n'ont pas l'argent, ils ont de bonnes idées. Mais les jours où ils ont l'argent, toutes ces idées-là, ça part. Parce que pour eux, ils veulent changer, si ce sont les femmes, les cabellos, faire vraiment, en tout cas, beaucoup de dépenses. Oui, c'est bien d'être excellent, c'est bien d'être propre. Mais des fois, nous exagérons dans notre excellence. C'est bien, j'insiste encore une fois, c'est bien d'être que de paraître. Il y a l'argent que toi tu as, que d'autres personnes n'ont jamais touché dans leur propre vie. Et des fois tu dis que non, moi je n'ai pas. Vous savez, lorsque je prêche un enseignement sur dominer ou avoir la victoire sur l'esprit, j'appelle ça l'esprit de perte ou encore l'esprit de faillite. Quand je donne cet enseignement, j'explique que des fois, il y a des gens qui pensent que les autres sont bien, alors que ce qu'ils ont les peu là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un jour, imaginez-vous, la Bible nous parle d'une femme en disant, il n'y a pas de... Pasteur Léon, il faut m'aider, non? Non, m'aider pour la montre. Parce qu'à la fin, vous allez... Non, c'est bon? C'est bon? Pour terminer, je n'ai pas encore commencé, pasteur. Il fallait me dire. Alors, je coupe alors. Pardon? De 20 minutes. Ah, ok, c'est bon. Ok. J'ai parlé de quoi tantôt là? Pour voir si vous êtes avec moi. Des pertes? Ah, c'est très bien. Maman, ça c'est bien. Acclamez d'abord pour maman. On me donne un livre. Donnez-moi un livre. Je donne à maman là. Donnez-moi un livre. Vous voulez quoi? Quel livre? Il y en a deux. Celui-ci. Hey, acclamez quand même correctement. Viens prendre. In English, huh? Okay. Thank you. God bless you. Alors, la Bible nous parle d'une femme. Hein? La Bible dit que cette femme, elle vivait avec son mari est mort. Elle voyait son mari venir à la maison. Quand vous voyez à la maison votre mari venir, avec le travail qu'il a, mais chaque jour, vous le mettez dans les conditions pour qu'il puisse mener une vie au-delà de ses moyens. Il faut vous poser la question, non? Il ne touche pas beaucoup d'argent, mais pourquoi vous voulez vivre au-dessus de ces montants-là? Et le mari venait, parce que la femme, je crois que cette femme-là, elle était trop exigeante, je le crois.
Et c'est comme ça que le mari est mort. Quand il est mort, les créanciers sont venus. Ils ont voulu arracher les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas payer les dettes. Et heureusement, moi j'aime la bénédiction. Vous savez que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons croire que la bénédiction, elle est capable d'amener ce qui n'avait jamais existé dans notre vie. Et pendant que je suis en train de parler, que Dieu puisse bénir vos vies, bénir vos maisons, bénir tout ce que vous entreprendrez. Et c'est comme ça que le prophète arrive dans la vie de cette femme. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? La femme lui dit, j'ai un peu seulement d'huile. Le problème, c'est que quand vous avez un peu, vous commencez à minimiser ça. J'ai un peu seulement. Et le prophète, Dieu, comme on dit en lingala, Aza ermoko boy songi songi. Alors Dieu va dire à la femme, regarde, tu as simplement un peu, hein? Donne-moi les un peu là. Mais il y a un miracle qui va se passer. Tu vas payer toutes les dettes. Tous ces problèmes-là, ça va terminer. Mais donne-moi d'abord les un peu que tu as. Elle dit maintenant, va chez les voisins, tu vas chercher. Merci. Ça, c'est très bien. Il faut me préciser. Ah, ça descend. Va chez les voisins, tu vas me chercher les flacons vides. Quand elle arrive chez les voisins, elle entre. Elle avait un peu, non? Elle constate que les voisins n'ont même pas un peu. Donc, elle pouvait envier les voisins, mais les voisins n'avaient rien. Mais elle avait un peu. Elle prend les flacons qui étaient vides et l'amène chez elle. Et l'homme de Dieu prie. Et les flacons qu'elle avait, les un peu, ça commençait à se multiplier. Des fois, on envie les voisins, mais les voisins est vide. Mais toi, tu as un peu. Les un peu là, Dieu est capable de multiplier. Donc ici, je suis venu dire à quelqu'un, même avec un peu, on peut commencer quelque chose. Et je crois que Dieu nous aidera pour que l'on passe à la pratique. Donc ne négligez jamais, même pas un 100 pounds. Avec les 100 pounds, il y a moyen de commencer quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit toujours que c'est impossible parce que lui, il est habitué à bouffer 1000, 2000, 5000. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, même avec les MP, c'est possible. C'est bon, vous êtes avec moi? Alors, je vais parler très rapidement pendant les 10 minutes à la découverte de Diambilai Business Center. Aujourd'hui, au fait, ce n'est pas une journée de DBC, c'est une journée qu'on appelle Business Day. C'est une journée où nous voulons nous communiquer, nous tous ensemble, cet esprit. Alors, je parle à la découverte de Diambilai Business Center. Donc, comme la vidéo que nous avons suivie, je suis le fondateur de JC Diambilai Ministry et la vision de JC Diambilai Ministry, c'est d'inspirer l'excellence et accélérer les destinées. Dieu, il est excellent. Quand on parle de l'excellence, ça signifie quoi? Ça signifie, pour passer même des promotions, il y a des mentions, non? Quelqu'un peut passer avec la mention satisfaction. Quelqu'un peut passer avec la mention distinction. Quelqu'un peut passer avec la mention grande distinction. Mais quand quelqu'un atteint la mention excellence, ça sous-entend qu'il a obtenu le maximum de points. Si c'était sur 10, il a obtenu 10 sur 10. Et Jésus-Christ, dans toute sa vie, il n'avait que la mention distinction, la mention excellence. Il avait réussi 10 sur 10 dans tous les domaines. Et nous sommes ses enfants, nous devons aussi atteindre l'excellence. Nous devons aussi réussir. Croyez que vous pouvez réussir dans votre mariage. Croyez que vous pouvez réussir dans vos affaires, même dans votre travail. Et nous venons pour inspirer réellement l'excellence dans les corps de Christ. Alors c'est dans le cadre de Diambilai Business Center que le Seigneur a mis dans notre cœur beaucoup de fardeaux où nous avons commencé à transformer ces fardeaux en ministère et nous avons commencé à transformer cela en programme. C'est dans ce sens-là que nous avons lancé DBC, Diambilai Business Center en sigle. Et nous définissons DBC, c'est un incubateur d'entreprise. Et je m'en vais très loin. Très rapidement, pour expliquer c'est quoi que nous appelons incubateur d'entreprise. L'incubateur,
d'entreprise, comprenez par l'incubation, c'est qu'il y a une poule qui peut avoir un œuf d'une manière naturelle. Mais il y a des œufs que nous pouvons avoir d'une manière surnaturelle ou encore industrielle. Lorsque vous prenez une poule qui doit couvrir les œufs, ça peut prendre un certain nombre de jours. Ça prend combien de jours? 21 jours. Mais tandis que quand on le fait d'une manière surnaturelle, il y a un travail qui s'est fait, non? Pendant ces 21 jours, il y a un travail de développement qui s'est fait pour que la poule puisse grandir dans l'œuf et à la fin, il y aura l'éclosion. Et on appelle ça une manière naturelle. Et il y a maintenant une manière artificielle. Lorsqu'on prend l'incubateur, vous allez constater que les poules qui viennent d'une manière naturelle, souvent, il n'y en a pas beaucoup. Mais d'une manière artificielle, vous allez voir que c'est plus facile d'avoir beaucoup de poulets, c'est plus facile d'avoir beaucoup de poules, parce que ça va très rapidement. Donc, il y a des gens qui ont des idées, qui ont des œufs, qui peuvent grandir d'eux-mêmes comme des poules sur le plan naturel. Mais il y a d'autres, il faut les aider d'une manière artificielle. Et nous, en tant que DBC, nous venons pour aider, pour couvrir les gens qui ont des idées, les gens qui ont des pensées, et d'autres qui n'ont pas de pensées. Nous venons pour couvrir. Et quand nous couvrons, c'est pour aider jusqu'à la maturité. Il y a d'autres avec les idées pour que ces idées-là puissent naître réellement, que ce soit des poules, que ce soit des grandes choses. Et l'incubateur, ce n'est pas simplement prendre des idées, mais l'incubateur peut aider aussi, même la poule. À un certain moment, il y a des projets qui peuvent être dans l'immaturité ou bien prématuré. Quelqu'un qui a un projet, mais DBC vient pour prendre ces projets, l'amener jusqu'au développement. Il y a des bonnes idées que vous pouvez prendre, pas plus tard qu'avant-hier, je crois. Non, hier. Hier, j'étais avec quelqu'un d'ici, je lui ai dit, mais des très bonnes idées comme ça. Je lui ai dit que non, toi, tu es la première personne de DBC ici. Parce que la personne, quand elle a commencé à me parler des projets, je me suis dit que non, il ne faut pas croiser les bras. Alors, DBC vient surtout ici, moi j'ai vécu en Europe, et moi je le crois réellement qu'il y a des gens qui se posent des questions. Moi, c'est fini, ma vie, c'est seulement en Europe. Qu'est-ce que je vais aller faire encore en Afrique? Je ne vois pas qu'est-ce que je peux apporter à l'Afrique. Non. J'ai vécu en Europe, je suis rentré en Afrique aujourd'hui. Même si dans les rêves, vous me dites qu'il faut venir vivre en Europe, je vais refuser. Parce que les choses que j'ai apprises en Europe, quand je suis allé les mettre en Afrique, ce sont des choses qui évoluent très bien. Il y a des choses, peut-être le Seigneur peut vous envoyer à aller quelque part. C'est pour un temps. Après un certain moment, il veut que vous puissiez changer réellement. Si vous vous donnez les goûts, même à vos enfants, les enfants vont aimer l'Afrique. Je suis allé au Danemark, j'ai rencontré un jeune homme intelligent. Et il avait des idées extraordinaires et nous l'avons façonné. Et aujourd'hui, nous sommes sur un grand projet de technologie en République démocratique du Congo parce que c'était dans une réunion comme celle-ci. Mon problème à moi, ce n'est pas de prendre les idées de tout le monde. Mais ici, on peut avoir une ou deux personnes, comme je l'ai dit, l'année prochaine, quelqu'un qui va dire, moi, à partir de DBC, les choses ont changé et je vais prendre la responsabilité d'organiser moi-même, de payer, vous venez simplement vous parler. Et Dieu est capable de le faire. Le problème, c'est que vous ne croyez pas au miracle. Hein? Vous croyez simplement au miracle où il faut tomber par terre. Non. Dieu peut changer votre vie et vous n'êtes pas tombé par terre. Mais Dieu change votre vie matérielle, votre vie financière. Il est capable de le faire. C'est bon? Vous êtes avec moi? Donc quand nous parlons d'incubateur d'entreprise, c'est ça ce que DBC est en train de faire. Et je le crois réellement que nous pouvons avoir les moments parce que je ne sais pas comment on va s'organiser parce que tout mon bureau qui devait être avec moi, qui n'est pas avec moi, généralement quand nous arrivons ici, il y a les gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont des projets.
que nous pouvons étudier ensemble. Nous allons voir comment nous allons faire. Je crois qu'on aura un panel. Et les gens qui ne savent pas faire les business plans, mais que nous pouvons aider pour qu'ils fassent des business plans. Et si le business plan, il est bon, il est cohérent, et le Seigneur permettra que vous soyez comme ce jeune homme qui est parti du Danemark, et aujourd'hui il fait la fierté de la République démocratique du Congo. Amen. Dites Amen bien, non? Dites Amen bien. Amen. Nous sommes encore toujours dans une phase d'essai, mais ça a déjà beaucoup évolué. Quand vous prenez votre téléphone, je ne sais pas ici, ça peut aussi passer, vous écrivez post, P-O-S-T-E, vous mettez .cd. .cd. Alors, c'est une application de téléphone comme WhatsApp. Donc, vous pouvez parler facilement. Et c'est une idée qui est venue, comme dans une réunion comme celle-ci, qui est venue de Danemark. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quelqu'un a pris cette idée et nous avons amené l'idée au Congo. Et quand nous avons amené aujourd'hui au Congo, c'est une idée qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est comme pour dire ici, nous nous adressons et aux jeunes et aux papas, à tout le monde, que vous pouvez avoir une très bonne idée. Hier, pendant que j'étais dans les véhicules, un jeune homme d'ici m'a parlé sur l'intelligence artificielle. Mais j'ai dit, mais ça c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, regardez, même les iPhone 16, il vient, on a développé ça avec l'intelligence artificielle. Donc il y a des choses que nous pouvons faire, il ne faut pas être limité. Les féconds, la sémence, les talents que Dieu vous a donnés, suivez-moi. Le monde, ce n'est pas Manchester. Le monde, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Le monde est devenu aujourd'hui comme un grand village. Donc il y a des choses que vous pouvez faire ici qui peuvent changer l'histoire même du monde entier. Ne négligez jamais même pas une idée qui peut arriver aujourd'hui. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Il y a peut-être 40 ans passés en arrière. Si on pouvait dire que non, il y avait les téléphones qui pouvaient sortir où quand tu parles, tu vois quelqu'un qui est en Inde. On n'allait pas croire à cela. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité, non? Alors qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné beaucoup de facilités. Que Dieu restaure votre intelligence, votre idée. Peu importe votre âge, que Dieu vous donne une idée qui va changer l'histoire même de vos enfants. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même j'ai dit Amen avec conviction. Non, cette montre n'est pas gentille. N'est pas gentille. Alors, notre vision, la vision, nous avons écrit, c'est susciter des jeunes qui soient économiquement puissants et financièrement prospères. Enlevez les mots jeunes, parce que nous sommes allés bien aimés dans les Seigneurs. Nous avons vu même des grandes personnes, mais qui avaient de bonnes idées. Avec ces idées, je vais vous donner beaucoup de cas. Des grandes personnes qui étaient mûres en âge, et nous voulons, comme l'a dit tantôt même le docteur Job, notre idée, c'est que nous puissions susciter des chrétiens. Des gens bien aimés dans les Seigneurs qui à un certain moment, ce n'est pas simplement quand on fait les appels de fonds. Des gens en secret qui peuvent s'élever. Aujourd'hui, je suis le premier partenaire de mon propre ministère. Je l'ai fait moi-même. Dernièrement, quand j'ai fait par exemple Business Day à Kinshasa, les gens ont posé la question, qui t'a soutenu? Moi-même. Je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je l'ai fait bien aimé dans les Seigneurs. J'ai dépensé plus de $200,000 pour organiser ça. Et moi-même, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait avec un souci, parce que je veux que les vies soient transformées réellement. Et il y a des gens, des fois, vous faites, par exemple ici, je peux trouver un projet. J'ai dépensé, c'est quoi? Peut-être avec mon séjour et autres choses. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit au docteur, docteur, vous voulez me loger selon vos conditions, mais moi aussi, je vais me loger selon mes conditions. Laissez-moi même faire. Il ne faut pas vous culpabiliser. Laissez-moi même faire. Et moi-même, je l'ai fait, je l'ai dit. Il ne faut pas vous culpabiliser, j'ai fait ça. Et moi-même, je sens, même pendant ces voyages, qu'il y a quelqu'un qui va être promu, couvert par DBC, et son affaire, ça sera son affaire, ça va récompenser même les dépenses de ces voyages. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Vous comprenez? Et ça sera toi. Regarde, tu dis Amen sans conviction. Que Dieu suscite des chrétiens économiquement puissants comme toi. Que Dieu puisse te rendre puissant, prospère financièrement au nom de Jésus-Christ.
Si on a parlé de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs et d'autres, toi aussi tu feras partie. Ah, regarde, tu ne crois pas. Amen. Si on dit que non, toi aussi tu parleras en langue. Amen. Toi aussi tu chasseras les démons. Amen. Or ça, ce sont des choses que tu as déjà. Mais Dieu est en train de dire qu'il va te rendre puissamment, fort financièrement. Alors notre vision est d'offrir d'opportunités, enlever encore des jeunes pour créer des entreprises prospères. Nous offrons beaucoup d'opportunités. S'il vous plaît, si vous avez de bonnes idées, on créera une formule pour que vous puissiez nous donner ces idées-là. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, mais on peut voler mon idée. Ah, si tu crois, tu as peur, tu gardes ton idée. Ce n'est pas un problème. Nous allons voler pour aller avec Saoul. Nous avons déjà d'autres idées, nous avons déjà beaucoup de choses, mais nous voulons vraiment, en tout cas, les gens qui peuvent se jeter dans l'eau. Et nous avons plusieurs... Les trucs ici, ça me dit qu'il faut arrêter. Amen. Nous avons nos valeurs. Première valeur, c'est la compétence. Deuxième valeur, la loyauté. Troisième valeur, l'excellence. Quatrième valeur, la maturité. Cinquième valeur, l'endurance. Sixième valeur, c'est écrit là-bas. Sixième valeur, c'est la nouveauté. Et la dernière valeur, nous voulons travailler en équipe. Et nous avons quelques opportunités que nous donnons en tant que DBC. Quelques opportunités que nous donnons. Je réponds au nom de Jean-Clément Diambilay et j'ai pris ces valeurs à travers la deuxième partie de mon prénom qui s'appelle Clément pour que quand vous les suivez, que ça soit un peu plus pratique pour retenir cela. Alors, DBC offre 5 opportunités majeures. En tant qu'incubateur d'entreprise, nous avons 5 opportunités majeures que DBC offre en tant qu'incubateur d'entreprise. Première opportunité, nous offrons un espace de travail propice à l'entrepreneuriat. Dans chaque ville, comme par exemple, nous étions au mois de juin aux États-Unis, à Charlotte, et nous avons trouvé vraiment, pendant que l'on parlait, quelqu'un vient, il parle d'affaires de mines. Nous avons trouvé vraiment que c'était quelque chose qui était très bien et nous avons pris cette idée et à cause de cela, il y avait une jeune qui était là, qui est ma fille, la fille du révérend pasteur Shembo, sa fille aînée. Elle s'est levée et, pour nous représenter dans cette ville à Charlotte et nous avons ouvert un bureau là-bas à Charlotte parce qu'on a trouvé un bon business. Il y a des business, quand vous les trouvez, vous êtes obligé réellement qu'il faut faire même un point de contact là-bas. Et je crois réellement que Dieu peut permettre que nous puissions avoir un point de contact ici. Ne limitez pas, ne limitez pas, ne limitez pas. Dieu est capable de faire cela. Job, Dieu est capable de faire cela. On ne sait pas voir comme ça, non, Job. Je ne dis pas que c'est Job le point de contact. J'aime travailler beaucoup plus avec les jeunes. J'aime travailler beaucoup plus avec les jeunes, mais il y a d'autres personnes qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, mais qui sont les jeunes en esprit. Amen. Je n'aime pas les gens qui croient toujours que non, il ne faut pas faire comme ça, il faut simplement... Non. Vous savez, à l'époque de la Bible, les gens prêchaient simplement dans les temples, dans les synagogues. Quand Jésus-Christ arrive, il pouvait faire sortir les gens dans les temples pour commencer à prêcher dehors. Il a innové. Le monde d'aujourd'hui, on peut quitter aussi les temples pour prêcher sur les réseaux sociaux. Mais il y a les gens qui pensent que non, les réseaux sociaux, c'est démoniaque. Mais aujourd'hui, ils le regrettent parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux et on ne les connaît pas. Il y a des endroits, quand j'arrive simplement comme ça, il y a des gens aujourd'hui, Gisèle, elle est ici, elle est ma fille, elle vient de la France. Tout simplement parce qu'elle a appris sur les réseaux sociaux que je venais ici. Et c'est comme ça qu'elle s'est déplacée, elle est venue ici. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc les choses évoluent à tout moment. Donc malgré votre âge, vous devez évoluer en esprit. Il y a des choses que vous pouvez faire ici qui peuvent vous procurer de l'argent, même en Afrique, même au Japon. Même si vous refusez de dire Amen. Moi-même, j'ai dit Amen avec conviction. C'est bon? Donc, deuxième opportunité que nous offrons des formations, des séminaires, des conférences de motivation sur l'entrepreneuriat comme cette conférence. Ça, c'est très important.
Vous êtes avec moi? Je peux terminer en donnant la troisième opportunité qui est l'accompagnement par des mentors et des experts en gestion d'entreprise. Nous avons des mentors, les mentoring que nous faisons. Il y a des projets, un projet qui est très bon. Je vais vous donner des cas pratiques. Des projets que nous avons pris, que nous avons accompagnés par des conseils et d'autres projets, nous avons accompagnés même financièrement. Et d'autres projets qui étaient sans forme, nous avons accompagnés pour que les projets puissent prendre réellement la forme. Et Dieu est capable de le faire. Nous viendrons, nous serons très forts si nous nous mettons ensemble. Arrêtez les choses de jalousie, arrêtez des choses de haine, arrêtez des choses de division. Si nous nous mettons ensemble, nous allons faire de grandes choses. Et la cinquième opportunité, nous faisons un quatrième. Hein? Merci. Donc, vous me suivez. Quatrième, nous avons un réseau d'affaires au travers des contacts stratégiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis bien un réseau d'affaires. Vous savez, tel que vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Des fois, il y a j'appelle ça les Occidentaux, qui viennent même en Afrique, qui amènent des idées. Mais vous êtes ici, vous vivez avec eux. Il ne faut pas croire simplement que c'est impossible, que nous, en Afrique, on va les rouler, on va faire ceci. Non. Nous venons maintenant pour créer ces ponts-là. Vous pouvez avoir un très bon contact dans tous les domaines. Ça peut être les domaines agricoles, les domaines médicaux, les domaines de l'intelligence artificielle, dans tous les domaines. Vous pouvez avoir un bon contact. Aujourd'hui, l'Afrique est envahie par la zone orientale, c'est-à-dire l'Inde ainsi que les Chinois. Et moi, j'ai vécu ici, par exemple. Quand je me croise dans les milieux où je suis avec les gens d'ici, je leur dis, pourquoi vous laissez l'espace à l'Afrique? Vous allez être en retard. Il faut que vous puissiez retourner en Afrique. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils n'ont pas de bonnes personnes. Les gens qui sont là-bas, ils ont dans leur nature l'ADN pour rouler. Mais ici, comme vous vivez avec eux, il faut vous comprendre, ils vont faire confiance. Il y a des gens qui sont venus d'ici, qu'on a amenés en Afrique parce qu'ils comprennent notre langage. Et aujourd'hui, quand vous voyez, vous allez par exemple au Sénégal, vous voyez un musicien qui s'appelle Akon. C'est un musicien dont les Américains ont fait confiance pour aller maintenant au Sénégal travailler avec lui. Quand vous allez en République démocratique du Congo, il y a quelqu'un comme Mutombo Dikembe, parce qu'il a vécu aux États-Unis, les Américains lui ont fait confiance. Nous avons vécu en Norvège, il y a les Norvégiens qui nous font confiance, qui disent que non, ils peuvent travailler avec nous sur des projets. Et aujourd'hui, quand vous regardez, la Norvège, elle est le premier pays exportateur de poissons. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui peuvent se faire même dans ces domaines-là. Et quand nous allons, par exemple, vous ici, vous avez d'autres contacts. Des fois, vous pouvez même dans les métros, vous pouvez être avec quelqu'un, vous ne savez pas, par ces contacts, les choses peuvent changer. Alors nous pouvons créer au sein de DBC ces réseautages. Ne négligez, ce n'est pas un hasard que vous soyez dans ces pays. Il ne faut pas croire simplement que c'est pour dormir et vous réveiller. Non! Il y a des choses que vous pouvez changer dans ces pays à travers vos contacts. Il y a même d'autres personnes ici que vous pouvez réveiller. En lui disant que ce que tu fais ici, si nous l'amenons encore en Afrique, tu vas amener ça comment? Tu dis que non, moi je connais quelqu'un qui peut ouvrir. Moi je ne suis pas simplement au Congo. Hein. Je suis en Afrique du Sud, c'est pourquoi j'ai fait DBC partout. Donc je suis dans d'autres pays en Afrique. Le projet dont je vous parle, des postes.cd, c'est un projet qui va prendre de la Zambie, qui va aller jusqu'au Zimbabwe. Et c'est pour cela que quand nous arrivons dans un pays comme celui-ci, nous avons besoin de jeunes. Même s'ils ne parlent pas correctement français, mais ils parlent bien anglais. Qui peut comprendre quand nous entrons dans une chose. Vous savez, je travaille avec un jeune homme qui a étudié en Chine. Donc quand je viens avec lui, je travaille avec les Chinois. Mais lui, il est là. Quand les Chinois commencent à parler entre eux-mêmes, vous ne pouvez pas savoir que non, lui va me faire tous les rapports. Il va me donner parce qu'il comprend très bien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous savez, des fois, nous, on est complexé pour rien. Il y a des endroits, quand j'arrive, comme je disais au docteur Job, je travaille avec 2 Italiens qui sont sous moi, je travaille avec 2 Grecs qui sont sous moi, et je travaille avec 3 Chinois qui sont sous moi. Il y a des endroits, quand nous arrivons, je ne sais pas pourquoi on est complexé. Je ne sais pas pourquoi on est complexé. Je prends des fois, ces gens-là, ils viennent. Ils sont derrière moi, je les envoie pour qu'ils aillent traiter un marché avant moi. Ils arrivent et tous. Ils sont à 11, ils entrent dans un bureau. Quand ils commencent à traiter les marchés, et puis moi-même, j'arrive à la fin. Et tous, ils se tiennent debout, patron. En Afrique, surtout au Congo, nous avons une mentalité de Belges. Ici, chez vous, mon chef, là, ça n'existe pas. Mais chez nous, avec les Belges, on appelle simplement chef. Quand nous arrivons, on dit que non, chef.
Alors tu te tiens debout, même tout le monde là, ils auront peur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc c'est pour cela, vous ici, vous êtes déjà décomplexés. Comme vous êtes déjà décomplexés, vous devez venir pour qu'on enlève cette mentalité en Afrique. Alors pour qu'on enlève cette mentalité en Afrique, on a besoin de vous. Amen. Amen. Dites Amen bien. Parce que des fois, vous allez voir même en Afrique là-bas, vous allez voir que quelqu'un, il voit un Indien qui non, oh les Blancs. Il voit même un Chinois, oh les Blancs. Tu regardes vraiment quand tu vois même en Inde là-bas. Vous savez, des fois, je suis allé un jour en Bulgarie. J'ai vu une saleté que je n'avais jamais vue même à Kinshasa. Je me dis que je suis où? Vous regardez comme ça. Donc c'est comme si, parce qu'ils nous montrent toujours des choses mauvaises. Un jour, il y a un enfant qu'on a dit ici en Europe, par quelqu'un, il dit que non, toi tu manges aussi la glace. Est-ce que la glace, elle est en Afrique? Donc il y a des choses que nous devons changer. C'est pour cela que nous devons créer les réseautages d'affaires. Nous devons faire des choses pour que les choses changent. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même, j'ai dit Amen avec conviction. Amen. Nous devons avoir des contacts stratégiques. Encore une fois, ce n'est pas un hasard que tu travailles là où tu es. Même dans les domaines médicaux, ce n'est pas un hasard. Je dis bien, ce n'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui me dit que non, j'ai demandé, il est où? À lui, je lui ai dit, on est passé quelque part, j'ai vu un écran en cours de route. Hein. J'ai dit, j'ai besoin d'un écran comme ça pour mettre devant l'église. J'ai dit, non, il faut que tu cherches vraiment un écran comme ça. Et puis, le lendemain, il m'amène quelqu'un qui est aussi de l'église. Et la personne me montre les box. Il me dit que j'ai déjà des écrans comme ça à Kinshasa. Alors, mais moi, j'ai un projet pour faire une entreprise publicitaire. C'est-à-dire, je vais poser les deux. Je lui dis que non, fais-moi un business plan. Pourquoi tu veux faire deux? Il faut qu'on achète, qu'on commence déjà, qu'on frappe fort. Donc, il faut qu'on achète un conteneur. Nous amenons ça à Kinshasa. Nous demandons les autorisations. Et nous commençons déjà, parce qu'il m'a fait un bon business plan rapide. Il m'a dit, regarde les prix, c'est ça. Regarde si nous avons 5 maisons. J'ai dit que non, on ne doit pas faire ça pour Kinshasa, on doit faire que ça soit national. Donc il faut faire ça à Kolwezi, il faut faire ça dans les Kasaï. Et puis pour que ça soit bien, il ne faut pas que ça soit avec l'électricité des SNEL. Il faut que ça soit avec les panneaux. Donc l'idée vient rapidement. Ça s'appelle ça réseautage d'affaires. Donc, tu peux avoir une bonne idée et nous pouvons travailler ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et enfin, cinquième opportunité, des possibilités de financement direct des projets ou d'accompagnement des recherches de financement. C'est comme j'ai dit à ces frères-là, je lui ai dit, regarde, ton idée, c'est déjà l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pour que tu arrives à ça, tu as voyagé, tu n'as pas dormi, tout ça, le temps, c'est de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu as déjà une bonne idée. Tu as déjà de l'argent. Et nous, quand nous venons, même si quelqu'un vient avec un peu d'argent qu'il va donner, ton idée déjà que tu as conçue, c'est déjà beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que Dieu vous bénisse abondamment.